Ok, bonjour à vous tous qui êtes ici. N'entends pas. Ok. Je vais crier plus fort ou je vais allumer le micro? Bonjour à vous tous qui êtes ici en présentiel ou sur Zoom ou ailleurs. Donc, soyez bénis. Vous êtes déjà bénis en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ok, donc le dimanche passé, c'était le dimanche de Pâques. Mais à partir du dimanche passé, à partir du dimanche de Pâques, la vie de résurrection continue. Ce n'est pas seulement le dimanche. Donc à partir du dimanche de Pâques, le tombeau est vide. Et Jésus n'y est plus dans le tombeau. Il était vide une fois et pour de bon. Le voile est déchiré. Amen. Le voile est déchiré de haut en bas. Ça veut dire que c'est Dieu qui a déchiré le voile. C'est une œuvre divine. Ce n'est pas un homme qui a eu l'idée de déchirer le voile. C'est Dieu qui a déchiré le voile de haut en bas. Et ainsi, il n'y a plus de lieu saint et de lieu très saint. Mais notez que ça ne veut pas dire que le lieu très saint est devenu un lieu quelconque. Ça ne veut pas dire que la sainteté a perdu de sa sainteté. C'est toujours saint, la présence de Dieu. Mais c'est une grâce infinie parce qu'on est invité à ce lieu très saint. Et une question se pose. Est-ce que vous bénéficiez de ce voile qui est déchiré? Est-ce que vous entrez dans ce lieu très saint? Ce qui était avant un privilège pour le souverain sacrificateur une fois par année. Mais là, grâce à Jésus, c'est ouvert à tout le monde. Profitez-en, comme profitez de ce soleil, profitez surtout de ce lieu très saint, accessible à chacun. Donc la résurrection, c'est une vie d'espérance. Amen. Et Jésus n'est plus comme avant, limité en Galilée ou en Judée, mais maintenant il est partout. Il est partout, même ici. Il est omniprésent, donc même ici, en ce moment même, il est parmi nous. Est-ce que vous voulez qu'on applaudisse Jésus qui est venu parmi nous? Amen. Il est vraiment parmi nous. Vraiment, ce n'est pas seulement une idée, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une philosophie, mais réellement il est présent. Aussi vrai que l'air que nous respirons. On ne le voit pas, mais ça se passe dans la foi. Et ce n'est pas faux parce que c'est dans la foi. Donc, Amen. Que le Seigneur soit béni de pouvoir nous assister partout. Pas seulement quand vous êtes dans le ministère. Pas seulement quand tu es en prière, en adoration, en méditation. Il est partout, même quand tu fais la vaisselle. Il est partout, même que tu conduis ta voiture. Il est même quand tu dors, lui, il est là. Vraiment, c'est une vie. Et heureux sommes-nous. Donc, Jésus glorifié, c'est lui, l'époux, et l'épouse, c'est l'Église. On va voir aujourd'hui le mariage à Cana. Mais je ne peux ne pas d'abord parler de ce mariage céleste, ce mariage de l'époux de Jésus-Christ avec l'Église. Et on va lire 2-3 versets dans Apocalypse 19, de 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fortes tonnerres, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, je continue verset 9, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux. Nous sommes invités, et plus qu'invités. Nous sommes
ensemble, nous formons l'épouse. Alléluia. Nous formons l'épouse. Et l'épouse, c'est le Christ. Nous sommes plus qu'invités. Pour l'éternité, nous serons avec lui. Pour peu que nous demeurions toujours sages. Et non pas comme les folles vierges. Ok, donc que le Seigneur soit béni. Que la parole de Dieu soit bénie en nous. Et comme on l'a entendu dans le chant, souffle, Esprit de Dieu. Que le souffle de Dieu se répande parmi nous ce matin. Et là où nous sommes, là où vous êtes. Et pourquoi on veut que le feu souffle, que le vent souffle, le vent de l'Esprit souffle, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand Jésus agit, quand l'Esprit de Dieu agit, c'est là où le nom de Jésus est glorifié. Sinon, ce n'est qu'une œuvre charnelle. Attention. Ok? Donc, excusez-moi. Donc nous sommes tous les membres d'un seul corps, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. En Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle création pour être à lui pour l'éternité. Ok, donc pour ce mariage céleste, ne vous en faites pas pour la tenue. Ne vous en faites pas. Vous n'avez rien à préparer depuis la terre pour vous mettre en tenue à l'occasion de ces noces, car tout ne sera donné une fois là-bas. Un beau costume, une belle robe pour chacun, parce que c'est la grande fête. Amen, amen, amen. Ok, donc on va descendre du ciel. Attachez vos ceintures. On va quitter la Jérusalem céleste pour vraiment atterrir à la Jérusalem terrestre, pour atterrir en Israël où ce mariage a eu lieu. Vous l'avez tous lu, je suppose, dans Jean chapitre 2, le premier miracle que Jésus a fait, du verset 10, donc c'est le mariage à Cana. Mariage à Cana. Donc, on lit... Donc, Jean au chapitre 2. Chaque verset est une leçon. Donc, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus invité aux noces. Il a accepté l'invitation. Vous savez que chez nous, une fois quelqu'un est invité à la fête, un mariage qui aura lieu dans le week-end, il a dit, ok, tu es invité, mais il l'a appelé par téléphone. Après, il n'a pas été. Et on lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas été à la fête? Tu es invité. Il a dit, parce qu'il m'a invité par téléphone. S'il voulait vraiment que je sois présent à leur fête, il faut que tu viennes chez moi. Il faut qu'il se déplace. Il faut qu'il me donne de l'importance. Et là, je vais sortir, je vais parler avec lui, il va me dire officiellement, verbalement, en présentiel, et non sur Zoom, que tu es invité à la fête. Je crois que Jésus a aussi cette mentalité dans le sens que il ne nous a pas invités à la fête par téléphone ou invitation sur Facebook, mais il est venu lui-même. Jésus est venu lui-même la nuit de Noël pour vraiment être des nôtres, pour nous inviter, et plus que nous inviter, pour que nous fassions partie de cette épouse. Donc là, dans Jean 2, à Cana, Jésus est invité. Jésus est parmi la foule. Tout le monde était là, et Jésus aussi était là. Heureux là où Jésus prend place. Heureux est ton cœur si Jésus est invité. La meilleure des choses, c'est d'avoir Jésus avec soi. Prenez note que Jésus ne s'impose pas.
Jésus est résident, il réside, il est là présent. Mais pour notre bonheur, il veut plus que résider. Vous l'avez deviné, il veut présider. Est-ce que Jésus dans ton cœur est résident ou président? Un petit P seulement, au début, mais qui fait toute la différence. Un résident, un invité, il est là, il prend place sagement, mais s'il préside, il conduit les choses, il dirige, il donne des ordres, et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, c'est la meilleure des choses pour nous. Ne te contente pas d'avoir Jésus comme seulement résident dans ta vie. C'est très peu. Mais dis-lui, Seigneur, je veux que tu présides dans ma vie. C'est peu que tu sois un invité. Je veux que tu présides. Je veux que tu prennes les rênes. Je veux que tu conduises. Parce que Jésus, ce n'est pas seulement le chemin. Ce n'est pas seulement qu'il connaît le chemin, Ce n'est pas seulement qu'il connaît le chemin, mais je l'ai dit, il est le chemin. Il ne peut pas se tromper de direction, d'itinéraire, parce qu'il est lui-même le chemin. Et en dehors du chemin, c'est un précipice. Il y a précipice parce que c'est après le chemin. Donc, dis à Jésus, simplement, je m'adresse à tout le monde, et le premier, c'est à moi à qui je m'adresse. Dis, Jésus, je veux que tu présides. Je veux que tu prennes les rênes. Je ne veux pas me contenter que tu sois là, présent. Parce qu'il peut être présent, mais il ne te conduit pas. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont Jésus en eux, seulement, un peu comme un cadre accroché au mur d'un salon. Il a embelli l'endroit, mais pas plus. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je ne me contente pas qu'il soit juste là pour embellir le coin, mais qu'il soit le président, qui dirige. C'est ça la foi. La foi, c'est de le laisser conduire. Et il te conduira au bon endroit, certainement. Donc, le religieux, c'est quoi? Le religieux, c'est celui qui a Jésus juste comme résident. Oui, je crois en Jésus. Oui, je sais. Il peut te parler de ça pendant 2 heures. Mais ce n'est pas ça. C'est bien qu'il peut parler de ça pendant 2 heures. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il veut présider ta vie. Il va te prendre en charge avec amour, avec passion. N'aie peur de ce qui te conduira, de ce qui te demandera les choses impossibles. Tu as peur qu'il te demande ton fils comme Abraham? Si jamais il va le faire, il te donnera la force, une grâce vraiment pour comprendre ça, tu vas dire oui avec bonheur. Donc Jésus est invité à la fête. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin ayant manqué. C'est dommage de manquer du vin là où il ne faut pas qu'il manque. Combien de fois tu as manqué aussi, pas forcément de vin, mais de quelque chose? Qui a manqué quelque chose dans sa vie chrétienne? Ouais, je vais enlever même le pied. Nous avons manqué, et il n'a pas dit que vous ne manquerez pas. Quoique, Psaume 23, verset 1, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ne comprenez pas donc que ça veut dire que j'ai tout ce que je veux. Non? Parce que dans le même psaume, il a dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte. » Et la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas quelque chose qu'on va désirer, qu'on va souhaiter. On ne va pas prier pour traverser la vallée, que nous traversions la vallée de l'ombre de la mort. Non, mais elle fait partie de notre itinéraire. Ça manque de lumière, ça manque de quelque chose que tu as l'habitude d'avoir. Ici, ils ont manqué de vin.
Et quand toi tu manques de quelque chose, c'est une raison, c'est une occasion à ne pas rater pour te rapprocher plus de Jésus. Comme là, ils ont parlé à Jésus. Il manque de vin. Et toi, viens à Jésus et apporte tes besoins à Dieu. Oui. Que le besoin, que l'adversité ne t'éloigne pas de Dieu. Le but de l'adversité permise par Dieu lui-même, c'est que tu te rapproches de lui. Le but de l'adversité, c'est pour que tu approfondisses ton intimité avec Dieu. Il ne va pas te dire pourquoi tu as manqué de vin. Il ne va pas te dire pourquoi tu as manqué de bien, de santé, un code bancaire trop élevé. Pourquoi tu n'as pas une voiture de plus, un appartement de plus? Je ne sais pas, pourquoi. Il ne va pas te dire pourquoi tu as manqué de quelque chose. Il va te dire, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne t'es pas confié à moi? Pourquoi tu ne t'es pas approché de moi? Tu as raté l'occasion, vraiment, d'approfondir ton intimité avec moi. Toute chose qui se passe dans ta vie n'est pas au hasard. Je parle de celui qui vit dans la sainteté. Si tu vis dans le péché, là c'est autre chose, ok, pour que je sois clair. Autrement, même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Une manière de dire, de te dire, de me dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Est-ce que ma présence ne te suffit pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit plus fort que moi pour que tu aies peur? Quand tu as peur, ça veut dire que c'est comme si quelque chose est plus fort que Dieu. Et là, ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. La crainte détruit la foi. Alors que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Augmente notre foi. Donc Jésus est invité. Mais là, ils ont manqué de vin. Alors, il vaut mieux manquer de vin que de manquer de Jésus. Il vaut mieux manquer de quelque chose dans ta vie que de manquer de Jésus. Parce que quand on a Jésus, même s'il y a des manquements dans notre vie, mais il nous fait grâce pour traverser ce manquement, cette adversité. Donc avec Jésus, ce n'est pas qu'on a tout, mais parfois on n'a pas la chose qu'on veut ou on n'a pas encore la chose qui nous est nécessaire, mais entre-temps, il nous fait grâce, il nous donne, il est notre force pour pouvoir traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Donc tu n'as pas la chose, mais tu as la force pour la traverser. La fournaise n'a pas été éteinte pour les amis de Daniel, elle a été plutôt augmentée dans sa chaleur, 7 fois plus. Mais il est là, le 4e avec lui. Franchement, je vais le redire, je préfère une fournaise 7 fois plus chaude en présence de Jésus qu'un endroit climatisé sans Jésus. Il vaut mieux manquer de quelque chose que de manquer de Jésus. Et tout ce que tu manques, Jésus veut que tu lui dises. Mon but, ce n'est pas d'avoir ce qui me manque, mais mon but principal, c'est que toi qui ne me manques pas, toi qui ne vas pas détourner ta face de moi. Ne détourne pas ta face de moi, dit David, dans Psaume 143, verset 7. Sinon, je serai semblable à celui quand j'étais dans la fosse. Manquer de Dieu, c'est être dans la fosse. Non. Moi, je préfère être avec Dieu dans toutes les situations. Donc, que ce ne soit pas un étonnement dans votre vie de tous les jours si vous manquez de quelque chose. C'est pas étonnant, c'est pas une situation que Dieu n'a pas pu contrôler. Il attend que ça change. Non. Mais
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est là à côté de vous. Ah, tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas. Mais le juste vit par la foi. Puisque le juste vit par la foi et non par la vue, donc ça ne dépend pas de est-ce que tu le vois ou non, est-ce que tu le ressens ou non, est-ce que tu y es vraiment dans les verts pâturages ou non. Indépendamment de tout ça, Jésus est là. Et si tu lui dis, Seigneur, je ne sens pas ta présence, vraiment, mais je crois en ta parole qui dit, je suis avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc sur la base de ta parole, je me réjouis de ta présence. Sur la base de ta parole, je confesse que tu es là. Sur la base de ta parole, je fais vraiment, je vis que, pas comme si que tu es là, mais tu es là, réellement. Et Dieu se réjouit de celui qui vit par la foi et non par la vue. De celui qui est satisfait de celui qui bénit et non de la bénédiction de Dieu. Donc courez après Dieu qui bénit et non après la bénédiction de Dieu. Je ne suis pas contre la bénédiction, il va arriver au bon moment, pas de problème, comme on va le voir aujourd'hui dans cette situation embarrassante. Il était embarrassé, il n'y a plus de vin, beaucoup d'invités, c'est pour ça que le vin est terminé, on a du brûlot sur la route. Beaucoup d'invités, la partie donc achetée pour satisfaire tout le monde n'était pas suffisante. Mais il est là celui qui fait le miracle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Jésus lui répondit, femme, qu'il n'y ait rien entre toi et moi, on n'en est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures, 600. J'ai lu quelque part que ces jarres contiennent entre 80 et 120 litres. Pour aller au milieu, on va dire 100. Donc, juste comme ça, on va imaginer 6 jarres de 100 litres chacune devant la porte. Et Jésus a dit, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Donc ils ont rempli toutes ces jarres. Et après, le miracle a eu lieu. Le miracle, c'est l'eau est devenue vin. La transformation a eu lieu. Vous voyez comment c'était facile pour Jésus de faire le miracle? Il n'était pas paniqué comme les autres à cause du manquement. Mais un seul mot, une pensée, un geste de Jésus et la situation a été transformée. Penses-tu que là où tu es est une situation embarrassante, impossible? Comment allons-nous faire pour avoir tout le vin nécessaire pour autant d'invités? Comment vais-je faire avec ses voisins, avec ce boss, avec ses amis, je ne sais pas quoi? Mais c'est impossible. Apparemment, c'est impossible. Oui, c'est impossible sans Jésus. Ou très difficile sans Jésus. Mais Jésus est là. Rapidement, les jarres ont été remplies de vin. Eux-mêmes, ils les ont remplies d'eau. Mais Jésus, d'un seul mot, avec un seul mot, un seul geste, et le miracle a eu lieu. Je vous encourage, mes chers frères et sœurs, à vous concentrer sur celui qui fait les miracles et non sur votre adversité. Quand c'est le moment qu'il agisse, rien ne peut l'empêcher.
Au temps de la grâce, je t'exaucerai, dit l'Éternel dans Ésaïe. L'ennemi veut que nous nous concentrions sur le manque de vin, le manque de santé, le manque de moyens. Et si tu te concentres sur ça, tu y es pris au piège. Parce que tu ne verras le bonheur qu'une fois le piège se dessert. Alors que si tu te concentres plutôt sur le Seigneur qui est là, c'est autre chose. Tu peux être dans le bonheur parfait, même si c'est encore le moment de l'adversité. Tu peux être dans une joie parfaite, même si tu n'es pas encore sorti de l'adversité. Il est là, celui qui fait le miracle, celui qui veut faire le miracle, celui qui peut faire le miracle. Donc, quelques petits exemples rapides à propos de ce geste facile qui a été fait et le grand miracle a eu lieu. Par exemple, j'ai pensé à Josué. Là, je vous donne la référence, mais on ne va pas la lire, pour ceux qui prennent des notes. Donc, Josué 6, de 2 à 3. Donc, ça c'est la prise de la muraille de Jéricho qui est tombée. La muraille de Jéricho, il fallait qu'elle tombe pour qu'ils aient accès. Mais comment faire tomber une telle muraille? Des mètres de diamètre, d'épaisseur de la muraille, très, très résistante. Mais Dieu a dit à Josué comment il faut faire. Il a révélé un plan. Un plan qu'aucun ingénieur n'aurait pensé. Il paraît même insensé, ce plan, sur le plan études universitaires d'ingénierie. Pour détruire ce mur, il faut faire chaque jour un tour. Et le 7e jour, 7 fois le tour. Est-ce que c'est un plan d'un ingénieur, ça? Non. Aucune dynamite, aucun missile. Tout simplement faire ça. Voire même au 7e jour, le groupe de louanges vont aller les premiers avec leur trompette et tout pour chanter. Et ils ont obéi à ce plan, apparemment, qu'aucun ingénieur n'aurait accepté. Mais on voit à la fin ce qui s'est passé. Toute la muraille était détruite. Amen. Amen. Ne regarde pas à la muraille, mais regarde à celui qui va détruire la muraille. Et puis, une autre fois, avec Moïse, ça c'est dans Exode 14, 26 à 29. Donc là aussi, c'est le peuple d'Israël, au sortir du pays d'Égypte. À un certain moment, ils se sont retrouvés. D'un côté, c'est la mer Rouge, et de l'autre côté, c'est les chars de Pharaon qui sont venus pour les reprendre, pour revivre encore l'esclavage. Vraiment, ils étaient pris en sandwich. D'un côté, c'est la mer Rouge, donc ils ne pouvaient pas passer la mer Rouge. D'un autre côté, c'est Pharaon avec sa haine, avec ses chars. Donc, ils avaient vraiment peur. C'est normal. Peur. Mais Moïse ne s'est pas laissé envahir par la peur. Il a regardé à Dieu. Et Dieu lui a parlé. Voilà ce qu'il faut faire, regarder à Dieu. Même si c'est craintif, mais ça ne veut pas dire que c'est craintif que tu dois être dans la crainte. Donc, excusez-moi, j'ai dit que c'est normal. C'est pas normal. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Avec ton bâton, mets-le dans la direction de la mer Rouge, tout simplement. Et il a fait ça, il a obéi, et le vent commença à souffler, et la mer Rouge
est déchiré en deux, comme le voile dans le temple est déchiré de haut en bas. Et là aussi, c'est vraiment une route piétonnière. Là, on peut marcher à pied, et pourtant, des deux côtés, c'est la mer, c'est l'eau. Très facilement, quand Dieu agit, c'est très facile. Combien sont épuisés vraiment, combien abandonnent le ministère. Parce qu'ils agissent avec leur propre force. Quand je dis ministère, je ne dis pas seulement les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Peut-être même toi, dans ton coin, tu cesses de prêcher parce que personne ne se convertit. Tu cesses de rendre témoignage parce que tu ne vois aucun fruit. Tu cesses de prier parce que le péché, tu tombes toujours dans le péché. Non. Ne cesse pas. Jésus est ta force pour persévérer jusqu'au bout. C'est pour ça la persévérance. Pourquoi la persévérance? C'est un fruit de l'esprit, la persévérance. Parce qu'on a besoin de persévérance. Et quand est-ce qu'il faut persévérer? C'est quand il y a l'adversité. C'est facile de marcher dans les verts pâturages et les eaux paisibles. C'est facile, mais ce n'est pas tout le temps ça. Parfois, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Donc là, on a besoin de persévérance. Persévérer jusqu'à la fin. Donc, il a simplement levé le bras avec son bâton à la main et le miracle a eu lieu. Et tout le peuple, sans exception, ont pu traverser, même les femmes, les enfants et tous ont tous traversé. Et quand ils étaient de l'autre côté, donc les eaux ont repris le courant habituel. Et ceux qui étaient là au milieu, ils étaient emportés. Le miracle, c'est pour les Hébreux. Donc, quand le Seigneur agit, c'est vraiment facile. Et un dernier exemple, avec le roi Josaphat, c'est 2 Chroniques 20, verset 22. 2 Chroniques 20, verset 22. Là, c'est 3 peuples qui se sont mis d'un commun accord, sont mis d'accord pour détruire l'armée d'Israël. Les Ammonites, les Moabites et les enfants de la montagne de Séhir. D'un commun accord pour détruire Josaphat et son armée. Et là, verset 22, on peut lire « Au même moment qu'ils étaient en train de louer Dieu », peut-être qu'on va le lire si quelqu'un est sur place. Parce qu'ici, c'est juste un verset. 2 Chroniques 20, verset 22. Pas prévu de le dire. C'est devant ton micro. OK. 2 Chroniques 20, 22. Donc, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel. 2 Chroniques 20, 22. Et disait, oui, c'est le prochain verset, je m'excuse. Et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux venus de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen, merci beaucoup. Au moment où ils étaient en adoration, et là, il se passait des choses dans le camp des ennemis. Ils s'entretuaient. Ils n'ont pas prié que leurs adversaires vont s'entretuer. Josaphat n'a pas prié dans ce sens. Josaphat était en train de louer Dieu avec le peuple. Et pendant ce temps, de l'autre côté, il se passe des choses extraordinaires en sa faveur. Ces peuples s'entretuaient jusqu'au dernier. Occupe-toi de la louange, de l'adoration. Occupe-toi de cette intimité avec Dieu. Occupe-toi de ça. Et lui, on s'occupe des choses. Il s'occupe de tout ce qu'il y a autour.
Veux-tu t'occuper de ce qu'il y a autour? Vas-y, affronte toi-même les Moabites, les Ammonites, les enfants de la montagne de Séhir. Affronte toi-même l'adversité, si tu veux. Tu vas revenir avec tes dents dans la bouche. Tu vas revenir tout cassé, chiffonné. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu, dans sa bonté, il veut que ce soit son combat et non pas ton combat. Le combat qui est à toi, le silence ici, ça veut dire quoi être dans le silence? Ça veut dire être dans la paix, être en relation avec Dieu, être dans l'intimité avec lui. Ce grain de blé qui est en terre, il est là silencieusement au fond de la terre. Actif silencieusement. Ça ne veut pas dire un jumeau foutiste. Ils s'en fichent. Non, c'est pas ça. C'est cette paix dans la présence de Dieu. Donc, Jésus, très facilement, il a fait le miracle et très facilement, il va faire aussi le miracle dans ta vie. Et quand ils ont rempli les jarres et tout d'un coup, l'eau est devenue vin, ils l'ont donné à manger, ils l'ont donné à boire, pardon. Et là, ils ont dit, il est excellent ce vin. Pourquoi vous l'avez laissé jusqu'à la fin? Normalement, c'est celui-là qu'on devait boire au début, et une fois on est ailleurs, vous pouvez nous donner autre chose, on ne ressent rien. Mais vous l'avez laissé jusqu'à la fin. L'œuvre de Dieu est excellente. L'œuvre de Dieu est excellente. Pour lui que c'est à lui d'agir. Veux-tu que l'œuvre de Dieu soit excellente dans ta vie? Moi, je veux tellement. Eh bien, laisse-le agir et il fera une œuvre excellente. Comme cette eau qui devient vin et un vin excellent, de même aussi, il y aura des choses excellentes dans ta vie. Parce que notre Dieu est grand, il est merveilleux, et ses œuvres aussi sont admirables. Oh, lisez le Psaume 139, les œuvres de Dieu sont admirables. Mon Père agit. Moi aussi j'agis. Ça c'est Jean 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis, dit le Seigneur Jésus. Il agit. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu agis. Tu as promis, tu vas agir et tes œuvres sont excellentes. Et par la foi, je vois que tu es en train d'agir. Je ne vois peut-être pas la fin, je ne vois que les décombres, mais tu agis, Seigneur. Tu agis. Et je te fais confiance. Je vais rester là, dans cette position de foi, jusqu'à la fin. Tu agis, Seigneur. Amen. Au verset 11. Ok, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier miracle que Jésus a fait, comme le dit la parole. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est la transformer l'eau en vin. Le premier miracle que Jésus veut faire dans ta vie, c'est de te transformer. Voilà. Il veut te transformer. Même si tu es uniquement de l'eau, il veut faire de toi du vin. L'eau et le vin, ça ne se ressemble vraiment pas, n'est-ce pas? La couleur n'est pas la même. L'eau est incolore. Voire même, si l'eau que vous allez boire est coloriée, je vous dis tout de suite, ne le buvez pas, elle est contaminée. Elle est pourrie. On ne peut pas boire une eau qui n'est pas claire, n'est-ce pas? Et puis,
Le goût aussi n'est pas le même. Hein? Le vin et l'eau, ce n'est pas la même chose. L'eau, naturellement, ne doit pas avoir un goût. Et s'il y a du goût dans l'eau que tu bois, elle est empoisonnée, c'est tout. Il est normal qu'il n'y ait aucun goût. C'est ça l'eau. Et l'odeur aussi, ce n'est pas la même. L'odeur du vin et l'odeur de l'eau, ce n'est pas pareil. Et si l'eau que vous allez boire a une odeur, ne le buvez pas. Ne la buvez pas. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une odeur dans l'eau. Donc, Jésus transforme. Jésus veut te transformer pour vraiment que tu deviennes une chose très différente. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un enfant de Dieu partout dans le monde, depuis le début jusqu'à la fin, qui n'est pas sous cette volonté de Dieu qui est de le transformer. Jésus veut te transformer. Jésus veut me transformer. C'est à lui de faire la transformation. Tu ne peux pas te transformer toi-même. Impossible. Tu ne sais pas et tu ne peux pas. Jésus veut le faire. Ce n'est pas le pasteur qui va te transformer. Ce n'est pas l'église qui va te transformer. Ce n'est pas la société qui va te transformer pour que tu deviennes du vin. Ça, c'est l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit dans ta vie. C'est pour ça qu'il te fait passer par l'adversité. C'est pour ça que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. C'est pour ça que parfois sur ton chemin, il y a les lions, il y a les fournaises, il y a les faux lions, il y a même ceux qui sont proches de toi peuvent devenir contre toi. Et tout ça, c'est pour te transformer. Sinon, ce n'est pas possible. Si tu ne fais pas passer par le feu sur toute cette terre qui contient de l'or, tu n'auras pas d'or. Il faut qu'elle passe par un grand feu, une grande fournaise pour extraire cet or. Si tu dis, Seigneur, c'est trop chaud, je ne peux pas supporter ça, c'est trop chaud, il va te dire, ok, mais tu ne seras pas l'or, tu vas être de la poussière. Tu veux être de l'or? Oui, eh bien, il faut passer par là. Il faut laisser ce feu aller jusqu'au bout. Il faut laisser ce feu aller jusqu'au bout de son œuvre. Ainsi tu seras de l'or. Et de l'or, c'est précieux. Quand elle a transformé l'eau en vin, après l'ordonnateur du repas, elle a donné ce vin fièrement dans des coupes à ses invités. Une coupe de vin, petite coupe parce qu'il est très bon ce vin. Fièrement, il le donnait à ses invités. Veux-tu être une fierté entre les mains du Seigneur? Veux-tu être une fierté dans l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé? Laisse-toi d'abord être transformé. Laisse-toi d'abord être transformé par le Seigneur. Sinon, tu seras comme cette jarre d'eau à l'extérieur de la maison. C'est tout. C'est aussi utile, une jarre remplie d'eau, c'est pour les ablutions. C'est aussi utile, mais c'est pas pareil. 600 litres d'eau juste devant la porte. Mais le Seigneur veut que tu sois cette coupe de vin entre ses mains et pour la donner à ses invités. Quand Dieu agit, c'est vraiment pour ça. Donc Dieu ne te force pas, mais il veut vraiment t'aider afin que tu vas aller vraiment toujours en avant, toujours en avant. Donc tu ne peux pas te transformer toi-même, les autres ne peuvent pas non plus te transformer, c'est Jésus qui va te transformer et il sait comment le faire, ok? Il sait comment le faire, il ne se trompe jamais, mais il a ce plan entre ses mains
et il agit favorablement. Même si ça paraît être défavorable, mais en réalité c'est favorable parce que c'est son œuvre. C'est son œuvre, il ne se trompe jamais. Donc le premier miracle de Jésus, c'est la transformation de l'eau en vin. Le premier miracle de Jésus dans ta vie, c'est de te transformer. Ne sois pas pressé à agir, à être dans le ministère, etc. Ça va venir au bon moment. Ça va venir au bon moment. Mais d'abord, laisse-toi être transformé par le Seigneur. Sinon, tu ne feras pas une bonne œuvre. Tu ne feras pas une bonne œuvre si tu n'es pas transformé avant. Dans son amour pour toi, il conduit les choses. Il est en train de... le temps, le poids de la douleur, la durée de l'épreuve, tout ça, il est entre ses mains. Il est vraiment au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il fait ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, sur la mer et même dans les abîmes. Il fait ce qu'il veut et Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Ne pense pas que il est dépassé. Ne pense pas que tu es misérable parce que pendant ce temps, tu es dépassé. Dieu ne prend pas soin de toi parce qu'il est occupé ailleurs. Jamais. Jamais et jamais. Plutôt, il faut te dire, Seigneur, merci parce que tu m'aimes tellement que tu as permis une telle chose. C'est fou. Une louange de celui qui est vraiment dans l'intimité avec Dieu. Une prière de celui qui est en intimité avec Dieu est tout à fait différente de celui qui veut que ça se passerait comme il veut. Seigneur, merci pour cette fumée. Merci pour cette fournaise. Merci pour ces lions. Mais, je vais dire avec le psalmiste, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Je me réjouis à la vue de mes ennemis parce que avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu seulement, nous ferons des exploits. Mais sans Dieu, tu ne feras aucun exploit. Quelle que soit ton expérience, quel que soit ton dévouement, mais ce n'est qu'avec Dieu seulement que l'exploit peut être fait. Donc, mes chers frères et sœurs, ne vous étonnez pas de ce qui vous arrive, de ce qui peut être appelé comme négatif, comme dépassement, comme adversité impossible à surmonter. Mais sachez que par la foi, Dieu est au contrôle de tout. Il est en train de vous transformer pour que vous deveniez de l'or, des coupes de vin entre ses mains, une fierté entre ses mains. Je vais prier un moment, si vous voulez, pour finir. Seigneur, merci parce que tu es venu vers nous. Merci parce que ta présence avec nous est une présence plus que qui donne la vie, mais c'est la vie elle-même. Merci parce que tu es au contrôle de tout, tu n'es jamais dépassé. Et tu fais concourir toutes les choses en notre faveur. Merci pour ce mariage à Cana. Merci pour ce mariage au ciel, où toi, le Seigneur, en noces de l'agneau, nous ferons partie de cette épouse glorieuse. Merci Seigneur, car tu le contrôles de tout. Et tu es là. Vraiment, tu es là. Et merci de nous garder dans ta présence. Comme ce grain de blé en terre, nous mourrons en toi pour porter des fruits. Et ces fruits, Seigneur, c'est pour ta gloire. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, souffle. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.